Les microplastiques sont-ils vraiment fantastiques? Les microplastiques fantastiques? Non, je dirais plutôt dramatiques ou catastrophiques. Quand on réalise que le plastique n'est pas biodégradable et qu'une bouteille de plastique qui serait rejetée à la mer mettrait un peu plus de 500 ans pour se dégrader. Et ce plastique se dégrade donc sous l'action des vagues, sous l'action des ultraviolets, de la température, et se morcelle en fines particules plastiques. Ce qu'on appelle les microplastiques, en fait, ce sont ces particules, on considère ces particules de 0 à 5 mm, qui ne sont absolument pas visibles à l'œil nu et qui, cependant, constituent ce qu'on appelle aussi un plancton plastique, parce qu'elles se confondent avec le plancton, qui est la nourriture des poissons, et donc sont ingérés au même titre que le plancton par ces poissons. On en trouve dans tous les prélèvements effectués jusqu'à présent. L'Ifremer s'est investi de façon assez puissante sur cette thématique qui est émergente. On en parle depuis peu, cette pollution est considérée depuis peu. Et l'Ifremer donc a lancé ses équipes, notamment sur la quantification des microplastiques à la surface des mers. C'est bien en surface, dans la colonne d'eau, que sur les fonds. La quantification, leur distribution en mer, parce que ces microplastiques sont véhiculés par les courants. On rencontre des zones de concentration et des zones de dispersion, sur leur composition chimique et sur leur évolution dans le temps. Ce qui nous amène à penser que peut-être dans un certain temps, on pourra dire les microplastiques, c'est plus catastrophique.